Khalil, on parle de Kassori ce matin avec ce jugement qui est annoncé et la défense qui pose des conditions. Oui, la défense qui pose des conditions, nous l'avons appris hier à travers cette conférence de presse organisée par le collectif pour la défense de Dr Ibrahima Kassori Fofana, Oyegi Lavogui et Dr Diané. Alors, vous savez qu'il était reproché d'abord spécifiquement à Kassori un détournement de plus de 46 milliards de francs guinéens. Aujourd'hui, la chambre de l'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières a rendu une ordonnance de renvoi qui amène donc ces anciens dirigeants du régime Alpha Condé pour jugement. Alors, il y a aussi des infractions qui ont été écartées parce qu'au départ, il y avait énormément de charges qui pesaient sur les prévenus. Mais aujourd'hui, il reste notamment la complicité, le détournement des deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment des capitaux. Donc ce sont ces infractions qui leur est reprochées. Et sans oublier que le montant qui était à 46 millions est désormais à 46 milliards. On nous parle de 15 milliards. Maintenant est désormais à 15 milliards. Il faut comprendre que pour Kassori, il s'agit du détournement d'un fonds transféré au compte de l'ANIS, Agence nationale d'inclusion économique et financière. Maintenant, il y a beaucoup de cris du côté des avocats, parce que des avocats c'est que je n'arrive pas à comprendre personnellement. On a demandé ce jugement, Khalil. On a demandé maintenant qu'il va être programmé et on trouve des... Il y a des avocats qui parlent de liquidation politique parce que selon eux, ils veulent aujourd'hui sacrifier leurs clients. Il y en a même qui parlent des élections qui se pointent à l'horizon. Donc selon eux, on veut simplement sacrifier l'ancien Premier ministre qui est aujourd'hui sollicité pour les prochaines élections. Alors, pour participer quand même à ces procès, les avocats posent deux conditions. La première condition, c'est qu'ils exigent à ce que tous les incidents qui sont aujourd'hui devant la Cour suprême soient d'abord vidés. Ces incidents concernent la mise en liberté de Dr Kassori et Fofana. Vous rappelez qu'il y a eu une introduction de procédure demandant la mise en liberté de Dr Kassori Fofana. Et aujourd'hui, en clair, ils souhaitent que leur client soit jugé en état libre. Oui, se retrouve en liberté. Voilà, parce que vous vous rappelez que la première décision avait été rendue par la chambre de l'instruction de la CRIEF et la deuxième décision, tout confirmant la mise en liberté de Kassori par la chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Alors après tous ces recours, le parquet s'est pourvu encore en cassation devant la Cour suprême en ce qui concerne la mise en liberté de Dr Kassori Fofana. Donc si la Cour suprême s'était prononcée sur la question, c'était alors de confirmer, soit infirmer la mise en liberté de Kassori. Mais vous savez, avec cette composition qui est arrivée au niveau de la Cour suprême, donc le dossier a retardé et les avocats dénoncent le fait que le dossier retarde parce que c'est quand même une demande en référé, ce qui ne devrait pas retarder. Quand on parle de mise en liberté, c'est une question d'urgence. Donc la Cour devrait faire tout pour vider ces dossiers, ce qui n'a pas été fait. Donc les avocats maintenant ne veulent pas participer à ces procès sans que la Cour suprême ne se prononce sur la mise en liberté de Kassori. Et la deuxième condition posée par les avocats, évidemment, c'est ce qui concerne la diffusion, la médiatisation de ces procès. Parce que vous savez procès diffusé. Un procès diffusé. Vous savez que le principe est que le procès est public. Maintenant, en ce qui concerne l'enregistrement audiovisuel, ça c'est aussi une autre demande qu'on peut faire devant la justice. Parce que le procès peut être public, mais sans être enregistré. Donc les avocats veulent coûte que coûte que le procès soit enregistré pour qu'ils participent. Pour que le peuple soit témoin. Pour que le peuple soit témoin. Voilà donc les faits qu'on peut présenter en ce qui concerne ce dossier. Maintenant, je voudrais donner mon propre avis quand même sur les deux conditions données par les avocats. D'abord, la première condition en ce qui concerne la mise en liberté de Dr Kassori Fofana, je pense que c'est un faux débat. Et ça, c'est un faux cri parce que ça ne vaut pas la peine. Il y a le plus important, il y a l'essentiel aujourd'hui qu'il faut d'abord faire. L'essentiel pour moi, c'est d'aller devant la juridiction des jugements pour être jugé. Parce que tout le monde exigeait à ce que le procès soit organisé, à ce que le procès soit ouvert. Donc, à partir du moment où il y a une ordonnance de renvoi, ce qu'on demande maintenant, c'est l'ouverture du procès. Parce que quand on dit l'ordonnance de renvoi, cela veut dire que l'instruction est terminée et les magistrats qui ont mené l'instruction estiment qu'il y a
a suffisamment de preuves et il y a des preuves constantes. Il faut se battre pour la programmation du procès. Pour la programmation du procès. Parce que ce qui concerne la mise en liberté, je pense que même si la Cour suprême s'est prononcée pour leur mise en liberté, cela n'empêcherait pas que le procès soit organisé. Donc il faut directement aller au procès que de faire des cris pour encore des questions qui ne sont pas importantes. Les questions importantes, c'est le procès. La mise en liberté, même si c'était fait par les Kassory, bien même si ce n'est pas fait par la Cour suprême, il faut rappeler que l'article 244 pose que la mise en liberté peut être demandée en toute étape de la procédure. Donc, si la Cour suprême ne se prononce pas devant la juridiction de jugement qui est la CRIEF, parce qu'il faut faire la part des choses, c'est différent. Voilà, peut se prononcer à ce moment-là. Maintenant, la deuxième condition... La deuxième condition, il interprète il ne faut pas déjà discréditer, il ne faut pas déjà discréditer les magistrats, parce que c'est aujourd'hui la bataille de certains avocats. Ils sont discrédités eux-mêmes. Non, attendez. On était avec le ministère public. On était avec le ministère public. Il faut faire attention. Je parle de la Cour suprême. On ne parle pas de la CRIEF. Mais jusqu'à présent, le dossier est en instruction. Oui. L'instruction a pris fin. Maintenant, on va aller vers la tenue du procès. C'est ce que les avocats quand même réclamaient. La mise en liberté, pour moi, n'est plus importante à partir du moment où le procès peut être organisé. Pour moi, le plus important maintenant, c'est faire face au procès. Maintenant, je disais qu'il ne faut pas discréditer les magistrats, parce que c'est des magistrats qui se font remarquer. Vous avez vu, il y avait énormément de charges qui pesaient sur les Kassory et autres, mais s'ils sont ramenés... Les faits ont été requalifiés. Les faits ont été... Non, pas requalifiés, quand même, les charges ont été réduites. Voilà. Donc, on est maintenant à entre enrichissement illicite, détournement des deniers publics. Donc, je pense qu'il faut aller au procès. Pour ce qui concerne la médiatisation, c'est quand même un procès de grande envergure. Le peuple de Guinée aura voulu assister à ces procès comme le nous procès sommes en train du 28 d'assister septembre. Aujourd'hui, le procès du 28 septembre. Donc, à ce niveau, je pense que c'est... Et si c'est la défense qui le réclame, pourquoi pas? Moi, c'est que je voudrais quand même souligner. Qui a la parole? C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui l'ai. Non, on ne vous l'a pas donné. Au moins, je l'ai reçu. Allez-y, Basekou. Allez-y, Basekou. Bon, je laisse Elle catalyse. Alors, ce que moi j'avais envie de dire, je rejoins Khalil sur un certain nombre d'éléments, c'est qu'il y a quand même des faits qu'il faut rappeler. Et c'est important pour l'histoire. Il n'y a pas eu pas mal d'acteurs dans ces pays qui ont réclamé soit l'organisation d'un procès pour Kassory Fofana et tous les autres, soit une mise en liberté provisoire. Cela a été demandé. Leurs avocats l'ont demandé à corps et à cri. Et c'est d'ailleurs ce qui explique aujourd'hui une procédure pendante devant la Cour suprême. Demander soit la libération provisoire, soit l'organisation du procès. Il y a des avocats de Kassory qui sont allés jusqu'à dire que si la CRIEF est incapable d'organiser un procès aujourd'hui pour les présenter devant un juge, c'est parce que la CRIEF n'a pas d'éléments sur lesquels juger. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la même CRIEF a fait une ordonnance de renvoi et donc prévoit finalement l'organisation d'un procès. Je pense que pour ces avocats, sortir encore pour dire nous ne voulons pas d'un procès, parce qu'attention, il y a trois éléments qui ont été soulevés. Le premier élément, ils ne veulent pas de procès tant que la procédure pendante devant la Cour suprême n'est pas vidée. C'est un faux débat. Je suis d'accord avec Khalil là-dessus. C'est un faux débat, c'est une fuite en avant. Parce que même si le procès est ouvert et que la procédure de jugement est en cours, c'est toujours possible de demander une mise en liberté provisoire. On l'a vu avec l'affaire du 28 septembre notamment. Vous pouvez demander une mise en liberté provisoire même au cours du procès. Ça peut être débattu et vous pouvez l'obtenir. Et la Cour suprême, pourquoi pas, peut rendre son arrêt, son ordonnance, même en plein procès. Si elle rend l'ordonnance et qu'on ordonne la mise en liberté de ces anciens hauts cadres, ils seront libérés et le procès va se poursuivre. Mais que la Cour suprême se prononce ou pas, quand le procès est ouvert, le procès, lui, il sera organisé. Ça, c'est un premier élément pour dire que c'est un faux débat. Deuxième élément, on dit non, si on va à un procès, c'est pour abattre politiquement Kassory Fofana et les autres, c'est pour les liquider, c'est pour les empêcher d'être candidats à l'élection. Mais bon sang de Dieu, combien de fois ces avocats ont crié pour avoir ce procès? Et on a ce procès finalement. Mais en même temps, on ne peut pas ne pas avoir de manœuvre politique derrière ces poursuites. Arissatou, s'il vous plaît, les avocats... Vous n'allez pas le nier. Depuis que la procédure a démarré, les deux éléments qui ont été demandés par les avocats, c'est soit la liberté provisoire, soit l'organisation d'un procès. Et je le rappelle, ils ont dit que si on va à un procès, Kassory et les autres seront libérés parce que la CRIEF n'a pas d'éléments. Maintenant, on va à un procès. Allons-y.
Mais allons à ce procès, bon sang de Dieu. Il faut qu'on arrête de dire, de mettre aussi dans la... Parce que c'est une autre dimension du procès, peut-être que tout le monde ne connaît pas, la bataille de l'opinion. Et ces avocats, ils s'en servent bien, ils gèrent bien cette bataille de l'opinion. Ils manipulent très bien l'opinion. Chaque fois qu'il y a une avancée du point de vue judiciaire, on prend cette avancée, on la transforme sur le terrain politique. Mais là, tout ce que même le peuple a réclamé, c'est l'organisation d'un procès pour qu'on sache qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier. Que les avocats ne nous disent pas qu'ils ne veulent pas de ce procès. Ils ont demandé ce procès depuis que Kassori et les autres sont détenus. Et je pense que ne pas avoir ce procès justement, c'est faire du tort à leurs clients. Parce qu'en attendant, Kassori, Diané, Oye et les autres, ils seront en prison. Un procès filmé, vous êtes d'accord? Mais ça, ce sont eux qui le demandent. Le procès, il faut quand même rappeler que le procès du 28 septembre n'a pas la même dimension que celui de Kassori, je suis désolé. Même pas si on parle, ça n'a pas la même dimension. Vous n'allez pas comparer ça, Lincoln. Le procès du 28 septembre, vous n'allez pas nous insulter il fait ce mal matin. dans la chair. On a parlé de plusieurs vies dont certains corps n'ont pas encore retrouvé. C'est loin d'avoir la même dimension. Il y a eu des procès plus importants que celui qu'on est en train de voir aujourd'hui. Vous avez vu par exemple le procès de Karim Wade au Sénégal. C'était un procès en termes d'enjeux financiers. C'est plus grand que ce qu'on reproche à Kassori et les autres. Mais ça n'a pas été pour autant diffusé en direct sur les médias publics. Attention, ça encore une fois, ce n'est pas une exigence que les avocats de la défense peuvent faire pour dire que tant qu'on n'a pas ça, on n'ira pas au procès. Je rappelle que l'organisation d'un procès, ce ne sont pas les avocats qui fixent la date, ce ne sont pas les avocats qui fixent les conditions. Et même pour le 28 septembre, c'est le tribunal, c'est-à-dire le président et ses assesseurs qui ont décidé si oui ou non le procès sera filmé. Et c'était contre le gré de certaines parties. Donc, même si les avocats de Kassori disent qu'ils veulent un procès filmé, si le tribunal décide que ce procès ne soit pas retransmis en direct, il ne sera pas retransmis en direct et ce serait légal. Alors, parce que c'est au arrêtez, juge, Nicole, vous n'êtes pas l'avocat de Kassori dans ce studio. Mais encore arrêtez. une fois, je vais arrêtez, je sais ce que vous allez dire. Oui, je lis déjà dans vos passés. Je lis déjà dans vos passés. Je vous attends. Je vous sauf attends. que là, nous sommes sur un terrain judiciaire. C'est organisé par des lois et l'opinion compte moins. Là, on a demandé que l'organisation de procès. Attendez, mon opinion, ne me vouez pas. C'est juste un rappel pour on connaît votre opinion. Pour dire qu'en matière, sur le terrain judiciaire, tout est déjà réglé parce que les procédures sont fixées par des lois, tout est encadré. 4 minutes avant la pause. Les avocats disent nous ne voulons pas d'un procès parce qu'on pense que ça va clouer Kassori en prison. C'est parce qu'ils savent peut-être qu'il y a quelque chose dans le dossier qui peut clouer Kassori en prison. 2 minutes avant la pause. Vous aurez votre temps de parole. Oui. Une précision. Lorsque vous êtes commis de l'État, vous êtes en même temps acteur politique, eh bien, sachez que vous serez rattrapé un jour par votre gestion. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, l'a évoqué. Il dit que il sait que voilà, eux-mêmes ils seront audités un jour. Vous n'allez pas nous parler de Charles ce matin. Non, attendez s'il te plaît. Parce qu'ils ont acheté beaucoup de villas je le dis, au Libéria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Lorsque vous avez été commis de l'État, surtout sous Alpha Condé, où les détournements de fonds publics, la corruption était devenue une pratique courante dans ce pays. L'État a été saigné. L'État l'argent guinéen a été siphonné. Je pense que il fallait s'attendre qu'un régime viendra, que ce soit un régime militaire ou pas, pour que nous puissions demander des comptes aux gens. Là où je suis d'accord avec eux, peut-être ils ont introduit une demande pour demander que le procès soit médiatisé. Là aussi, il appartient au juge de se prononcer. Ce n'est pas une exigence, ce n'est pas une obligation. C'est le juge qui doit trancher cette question. Maintenant, par rapport à l'organisation du procès, je pense que c'est la chose la plus attendue. Parce que contrairement à eux, il faut rappeler que Founiki Mange ici aujourd'hui devrait être jugé, mais il y a eu un pourvoi en cassation du procureur de la Cour d'appel de Conakry. Il y en a qui prient Dieu tous les jours d'avoir un procès. Donc il y a tellement de personnes aujourd'hui, Arissatou, qui sont en prison. Ça fait plus de 2 ans, certains sont en prison. Ils demandent simplement leur avocat, leur conseil, leurs proches ne prient que leur procès ne soit organisé. Donc si vous partez vers un procès, je pense que c'est 2 choses. Kassori a 2 options. La première option, il est blanchi, eh bien, il va devenir donc le candidat potentiel du RPG Arc-en-Ciel pour les prochaines élections. Il est condamné, il est reconnu coupable, eh bien, il va retourner en prison. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, mais en tout cas, la vérité sera dite dans cette affaire. Les autres n'ont pas dit leur dernier mot, notamment Lincoln. Nous revenons juste après la pause. Venir, nous parlerons de la tournée du Premier ministre du côté de Bokeh, une tournée qui va s'étendre sur plusieurs mois, qui va donc toucher les autres régions du pays. Mais en attendant, on reste avec vous sur l'affaire Kassori. Ils ont réclamé un jugement, ils vont l'avoir. Hein?
Écoutez, Harissatou, je pense que les avocats, en tout cas le collectif des avocats de ces personnalités en prison, doivent quand même comprendre qu'à un moment donné, ils ont tous appelé à la tenue d'un procès. Je pense qu'il y a la nécessité, il y a l'urgence aujourd'hui d'aller vers la tenue de ce procès. Au lieu de se mettre à poser des conditions pour la tenue de ce procès, je pense qu'il faut quand même encourager aujourd'hui toutes les parties à aller vers ce procès, puisque c'est à l'issue d'un procès qu'on saura quelle est la culpabilité d'un Kassori, d'un Oye Guilavogui et autres. Rappelez-vous, aujourd'hui, on parle de 15 milliards qui auraient été détournés, je mets cela au conditionnel, qui auraient été détournés par Kassori. C'est ce que, en tout cas, le collectif des avocats a avancé hier. De l'autre côté, dans un premier temps, rappelez-vous que la CRIEF avait annoncé un montant de 42 milliards sur la tête de Kassori. Pourquoi? Parce que vous le savez, ce montant de 42 milliards découlait des composantes sociales du plan de riposte au Covid-19 qui était de l'ordre de 3 000 milliards de francs guinéens à l'époque. Et vous savez que c'était des composantes économiques, des composantes sociales, mais aussi des composantes appui au secteur privé. Et quand vous prenez par exemple cette composante sociale, les 42 milliards, c'était des transferts monétaires au niveau de l'ANIES. Donc aujourd'hui, on quitte de 42 milliards comme argument, comme en tout cas montant qui aurait été détourné par Kassori Fofana pour basculer à 15 milliards. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la CRIEF a encore a du travail à faire pour, n'est-ce pas, réunir toutes les preuves irréfutables, en tout cas pour accabler ces personnalités en prison. Mais Harissatou, il faut quand même aller vers, en tout cas, quelque chose de plus sérieux. Aujourd'hui, depuis le 6 avril 2022... Comment ça, de plus sérieux? Non, oui. On fait un travail sérieux. Non. À la CRIEF. Il y a un peu de légèreté. On fait un travail il y a un peu de sérieux à la légèreté. CRIEF. Sinon, depuis le 6 avril 2022 jusqu'à maintenant, certainement que la CRIEF, si en tout cas elle avait des preuves irréfutables par rapport à ces personnalités, elle aurait pu quand même exhiber ces preuves et aller vers le procès. Non, ce n'est pas encore fait, puisque jusqu'à présent, ce procès n'est pas tenu. Donc je pense que la CRIEF a en tout cas du grain, en tout cas a beaucoup de travail à faire pour déterminer la culpabilité de ces personnalités, et puisque j'ai l'impression qu'on met ces personnalités en prison en allant chercher de gauche à droite des preuves. Ça ne peut pas aller comme ça. De l'autre côté, les avocats de ces personnalités en prison, je pense que les conditions que Khalil relatait tout à l'heure par rapport à la médiatisation du procès, par rapport au fait qu'il y avait d'autres conditionnalités à mettre en place pour en tout cas la tenue de ce procès, je pense qu'on doit sortir de ça. On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Aujourd'hui, les Kassori, Oye Guilavogui, mais aussi docteur, comment il s'appelle, docteur Diané et autres, je pense qu'ils souffrent le martyre. Ce qu'ils réclament aujourd'hui, c'est la tenue d'un procès. Puisque de toute façon, si la CRIEF estime que ces personnalités ont commis dans leur gestion des crimes économiques, notamment de détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, etc. Je pense qu'il appartient à la CRIEF quand même d'exhiber ses preuves à un moment donné lors de ce procès. Ne soyez pas pressés. On attend. Attendez le procès, il y a maintenant une ordonnance de renvoi. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a déjà maintenant des preuves. D'accord. On va pour le jugement. D'accord, il y a des preuves. D'accord, on va aller vers ce jugement. Mais encore une fois, je pense que si en tout cas le collectif des avocats de ces personnalités veut la tenue de ce procès, il faut quitter dans les conditionnalités. Il faut aller vers la tenue de ce procès et aller défendre leurs clients, en tout cas devant un juge qui va, n'est-ce pas, trancher à un moment donné dans ce dossier. On ne peut pas quand même continuer à indéfiniment garder ces clients-là. Si le procès en tout cas est annoncé, vivement la tenue de ce procès pour situer les responsabilités. Allez-y, enfin. Je crois que je suis sur un chemin qui n'a jamais varié. Moi, je me bats contre l'injustice. Hier, j'ai dénoncé la gestion des Kassori et compagnie parce qu'ils étaient aux affaires. Aujourd'hui, ils sont faibles, ils sont victimes de la justice parce que... Ils ne sont pas faibles, ils ne sont pas victimes de la justice, Lincoln. Comment ça, ils sont victimes de la justice? Écoutez-moi, vous n'allez pas il n'y a pas plus critique à l'égard des gouvernants dans ce studio que moi. Depuis 10 ans. Des avocats. Oh, d'accord. Qu'est-ce que la loi prévoit qu'ils n'ont pas? Ok. C'est cela on parle là, c'est la justice là. Je dis, c'est des éléments, Lincoln. Je dis, il y a plus de 10 ans, il n'y a pas plus critique vis-à-vis des gouvernants que moi. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Oui, mais écoute, tu vas me comprendre. Aujourd'hui, je me suis toujours battu contre l'injustice. Mais si vous gardez des gens pendant des mois, le délai de détention dépassé. Non, qui t'a dit? Mais comment le délai de détention? Mais ça a été, le mandat de dépôt a été prolongé. Peut-être les juristes peuvent nous élucider sur la question. Est-ce que le prolongement du mandat de dépôt, le renouvellement du mandat de dépôt par le magistrat de la CRIEF, est-ce que c'est en violation de la loi, monsieur Khalil? Oui, monsieur Non, Khalil. mais il n'est pas. C'est qu'on ne suit pas. Non, ne suit pas. Non, absolument. Non, c'est qu'on nous a communiqué officiellement.
On a dit que c'est 4 mois. Ça peut aller au-delà pour les crimes pour les délits économiques. Mais attention. Suivez-moi, c'est que ce qu'on m'a dit, ce que le droit dit, on m'a dit que c'est que 4 mois renouvelables une fois. Mais après, ces mêmes messieurs, vous êtes en Guinée, ont essayé de saisir à travers les avocats la Cour suprême. Et la Cour suprême, pour un délibéré qui peut se faire en 1 minute, a reporté 8 fois. Les gens se demandent aujourd'hui pourquoi les 8 fois, il n'y a pas de motif valable. Les simples motifs de report qui ont été dits, c'est la mort des magistrats, c'est le remplacement des magistrats, c'est la retraite des magistrats. Mais il n'y a que ça. C'est léger en termes d'arguments. Est-ce que tout cela a été fait pour garder ces messieurs jusqu'à ce que la CRIEF soit prête à organiser un procès? C'est là où il y a la question. Et leurs avocats se sont toujours battus. Maintenant, Oui, on dit qu'il faut un procès. Alors, comprenez-les. Non, moi je les comprends. Pas en arrière. Non, je ne vous ramène pas. Ils ont passé beaucoup plus de temps en prison alors qu'ils pouvaient bénéficier d'une liberté provisoire. Je suis dans une pédagogie puisque vous êtes en train de vous perdre. Les gens se sont battus pour leur liberté. On n'est pas en train de se perdre. Non, si vous perdez. C'est vous qui êtes Vous perdez. Est-ce L'école, oui. une ordonnance de renvoi clôt une procédure d'instruction. Je vous dis, Renvoi devant un je jugement. comprends la Maintenant, démarche. Si vous refusez d'être jugé, c'est qu'il y a un C'est problème. pas un refus. C'est pas. Moi, je comprends la démarche des avocats qui disent, mais attendez, on a saisi la plus grande instance, en tout cas juridictionnelle du pays, pour une situation qui n'est pas encore éclairée. Est-ce que ce délibéré, c'est une montagne à déplacer? Pourquoi c'est pas venu? D'autant qu'il n'y a pas aussi s'agripper aussi justement Non, à ce mais il délibéré. le faut. Il le faut pas. Si vous ne l'avancez pas, on va passer à autre chose. Non, non, quand même. mais Est-ce que le procès peut s'organiser Ouais, vous devez écouter. C'est délibéré. Est-ce que ce délibéré est un élément indispensable à l'organisation de... Parler ce matin, je suis bien d'accord parce qu'il n'est pas du tout cohérent. Allez-y, Yaya. Mais je vais continuer. Mais je vais continuer. Yaya, vous allez continuer. Calmez-vous en attendant. Je vais continuer sur la même lancée que lui pour dire que les institutions sont faites pour qu'elles fonctionnent normalement. Je ne peux pas comprendre qu'on saisisse la Cour suprême sur une décision sur une situation bien précise et que cette cour-là reste dans un mutisme. C'est quand même légal aussi que la Cour suprême puisse se prononcer. Elle n'est pas obligée de suivre les avocats, mais elle peut rendre une décision motivée, par exemple, même si c'est pour débouter les avocats. Mais c'est de son droit, c'est de son devoir de rendre une décision par rapport à cette demande qui a été introduite. Je pense que les institutions sont faites pour fonctionner normalement, elles doivent fonctionner, donc ce n'est pas une raison. Est-ce que c'est peut-être parce que peut-être elle a constaté des violations de la loi? Si elle rend une décision, peut-être ça va profiter à ces avocats-là. Donc je pense que la meilleure manière non mais c'est important, c'est important. Non, c'est important. Lorsqu'on saisit une institution, elle doit se prononcer. Oui, mais le débat n'est plus là-bas. Il y a une ordonnance de renvoi quand même. Aujourd'hui, la question. Aujourd'hui même, on apprend même que l'avocat maître Ismaïla Konaté du Mali aurait même démissionné, tout simplement parce que il est minoritaire dans un débat à l'interne, selon lequel il fallait internationaliser ce procès-là, c'est-à-dire il fallait saisir la cour de la CEDEAO, mais les autres ont estimé qu'il fallait tout d'abord laisser jusqu'à ce que les institutions nationales, c'est-à-dire la Cour suprême, ne sont pas encore incapables de juger le dossier. C'est décidé sur son cours normalité. C'est tout à fait normal, mais aujourd'hui, cette Cour suprême-là, on l'attend. Elle ne fait rien, donc elle reste dans un mutisme. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui est normal? Qu'on institutionnalise le procès? Qu'on internationalise. Mais on a un tribunal, on a une cour, on a des juridictions. Mais si la on n'en a pas besoin. Mais si la Cour suprême ne fait rien, mais on doit saisir la Cour de la CEDEAO. On doit saisir la Cour de la CEDEAO. Je pense que la saisie de la Cour de la CEDEAO doit être motivée par l'épuisement des recours internes. Et ce n'est pas le cas. Mais justement, à l'interne, rien n'est fait par rapport à la Cour suprême. Donc c'est ça le problème. La médiatisation. C'est pas de ça on parle, Khalil. Permettez que je place. Non, c'est pas de ça on parle. Permettez que je place ceci. Permettez. Ce que je veux vous dire, c'est que la médiatisation d'un procès, c'est une demande qu'on fait devant la juridiction. On ne l'impose pas. Non, attendez. Même en France, il y a des procès. Médiatisation, non, attendez, je reviens sur ce que vous avez dit. Mais tu as déjà parlé de ça. Oui, non, on parle des conditions. On parle des conditions. Mais je vais en parler. On parle des conditions. Je vais simplement dire que la médiatisation, on fait une demande devant la juridiction pour que le procès soit médiatisé. Mais les avocats ne peuvent pas poser cela comme une condition pour participer au procès. Je ne parlais pas ça de la ne se colle pas. Maintenant, pour ce que vous dites, ouais. Quand vous parlez de l'internationalisation de ces procès,
je pense qu'on a des juridictions indépendantes. Nous avons nous Qu'on sommes un État saisisse, mais souverain. ils ne répondent Non, pas. attendez. Oui. Non, attendez. Permettez. Moi, je dis maintenant, on ne parle plus de cette mise en liberté. Parce que la mise en liberté peut être examinée devant la juridiction des jugements. Maintenant, partons au jugement. Allez-y, Si la justice est dit, par la si la Cour justice d'appel, est dit pour le jugement, il n'y a aucun problème. Il y a des délais requis pendant lesquels la Cour suprême aurait pu se prononcer. Est-ce que le délai est épuisé? Non, mais C'est 2 mois. La Cour suprême a jusqu'à 2 mois pour se prononcer. Est-ce que c'est passé? Il ne se prononce pas. Est-ce que c'est passé? C'est pas passé. Lincoln, pour terminer sur le sujet. Je crois pour que clôturer. j'ai pas droit à la parole ce matin parce que je suis en train de taper mettre à l'eau les arguments de mes confrères dans ce studio. C'est clair. Alissatou, on va dire quelque chose. Est-ce que la Cour suprême a permis à la CRIEF de garder les Kassory en prison jusqu'à ce que la CRIEF soit prête à organiser un procès? Tout à l'heure, les reports des délibérés prouvent que ces messieurs devraient être en prison. Moi, je suis d'accord avec les avocats pour une raison. Ces avocats sont quand même convaincus de l'innocence de leurs clients. Comme tout avocat. Pour le moment... Qu'il a eu le procès. Non, pour le moment... Montrer cela. Pour le moment, ces messieurs dont nous parlons ne sont que de simples accusés. Ils ne sont pas encore coupables. Ça, il faut le savoir. Nous sommes en Guinée, c'est très important de le dire. Ils ne sont Personne pas n'a coupables, dit ils sont le de simples contraire, accusés. Lincoln. Mais regardez, il y a eu beaucoup de charges qui ont été abandonnées. Hier, on parlait de 46 milliards. Aujourd'hui, on est venu à 15 milliards. Par exemple, si on voulait que Kassory même paye 15 milliards sans être en prison, ces messieurs peuvent payer parce qu'ils ont passé du temps pour ne rien en prison. Mais pour le moment, c'est ce que je vais juste avancer. Est-ce que désormais, ce procès dont on parle sera organisé, mais quand rien n'est dit? Est-ce que c'est une autre méthode de garder ces messieurs en prison? Si ces avocats demandent aujourd'hui à médiatiser le procès, c'est parce qu'ils sont forts De quelque chose. de quelque chose. Ils se disent que leur client est innocent parce qu'ils savent que les dossiers montés ou les accusations sont encore faibles. Si moi je sais que je dois aller à la guerre sans gagner, Tout comme le ministère public aussi qui les Oui, poursuit mais aussi peu et surge peu également importe. des preuves aussi justement à brandir lors de ce procès. C'est moi ça. je commence beaucoup à douter. De 46, on tombe en 15. Demain, on peut tomber Oui, à c'est 1 selon milliard. les avocats. Je dis, demain, on peut tomber aussi à 1 milliard. Mais ce qui est sûr, moi, j'aurais voulu qu'on me dise que le procès est fixé à telle date. Puisque moi, jusqu'à preuve du contraire, je me dis que c'est une stratégie de garder ces messieurs en prison pour dire qu'il y a le procès. Mais quand le procès va être organisé, ils vont passer 1 an en prison. Est-ce que le crime pour lequel ils sont reprochés sont commis hors de la Guinée au fait pour le tribunal de ne pas trouver les preuves encore? Mais ils ont mis assez de temps en prison. Et pourquoi? Il faut lutter contre cela. Moi, je suis contre l'injustice, que ce soit Kassory ou autre, je suis contre l'injustice. Mieux que ça, tout à l'heure, on évoquait une situation. Est-ce que les 45 ans ou les 64 ans du retard de la Guinée, c'est par le fait de Kassory et compagnie? Tout à l'heure, on parlait de l'assainissement où l'État dégageait 30 milliards par mois pour l'assainissement. Arrêtez de défendre Mais aucun de ces Kassory. messieurs, Arrêtez. je ne défends pas. Arrêtez. Alisatou, j'ai quand même l'impression Arrêtez, aujourd'hui que Lincoln. c'est un petit groupe de 4-5 personnes qui ont détourné tout le bien de la Guinée. Il y a eu des DAF dans ce pays qui ont l'argent, des directeurs Il y a simples plus de qui ont eu plus. 180 personnes concernées devant Oui, la CRIEF. oui, mais tous ceux-ci ne sont pas en prison. L'impression que c'est Tous ceux-ci ne sont pas en prison.